Les deux adversaires à vaincre absolument. Alors, vous savez, et là, on approfondit notre réflexion sur la nécessité de la contemplation. Au départ, on a pensé que ce n'est que de la théorie, et au fur et à mesure, on comprend que c'est ça qui va nous sauver la vie. Mais nous avons deux adversaires, nos vrais adversaires, au-delà de ceux que David dit, les ennemis, les armées qui se lèvent. Nous avons deux adversaires qui sont clairement identifiés dans ce texte. Et on va faire un exercice ensemble. Est-ce que vous pouvez me trouver à partir du verset 1, quel est le premier adversaire? Essayez un peu de relire. On a 30 secondes. La peur. Combien de fois le mot peur et ses synonymes sont répétés dans le verset? Combien? 2 fois. Crainte et peur. La peur. Ce matin, je ne vous parlerai pas de toutes les peurs, mais je vous parlerai de la plus puissante d'entre elles. La peur de mourir. Vous savez, le jour où on vous annonce que c'est grave, tu vas mourir. Immédiatement, la peur de mourir s'installe en toi. Et dès qu'elle t'a conquis, tu es quasiment sûr de mourir. David, dans le verset 1, insiste. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je? C'est comme s'il y a vraiment quelqu'un que David veut impressionner, qui a tellement... Il est sur la peur. C'est la peur. La peur de la mort est l'ennemi paralysant numéro 1 du chrétien dans les tempêtes. La peur de mourir te fait perdre toute lucidité, toute objectivité. Elle entraîne toutes sortes de décisions, même celles qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Vous apprenez que le docteur William Ludi Mukede est malade, qu'on l'a aperçu au 58 chez Nganga. Et là-bas, on le fouette chaque matin avec les feuilles. Et le Nganga dit, coupe. Pourtant, il est venu vous prêcher la semaine d'avant. Mais la peur de mourir a suffi à tout renverser. La peur de mourir. La peur de mourir conduit aussi à la dépression, à la paranoïa, aux pensées noires. Et vous savez quoi? Le remède à la peur de mourir, c'est la ferme décision de la contemplation. Je dis bien la ferme décision. Et non pas seulement les proclamations. Je déclare que je ne mourrai pas alors que tu as peur. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas. Tu as peur. Et je t'assure que tu es prêt à accepter n'importe quelle proposition au moment où tu pleures. Tu es prêt. Tu vas accepter. David dit que la chose qu'il demande, il y a beaucoup de problèmes, mais la chose que lui demande et qu'il désire ardemment, c'est la contemplation de la face. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. En hébreu, l'expression qu'on a traduit par, enfin, le verbe qu'on a traduit par désirer ardemment est un verbe. Bon, est-ce que je pourrais bien expliquer? En fait, l'hébreu, le mode de conjugaison de l'hébreu ne ressemble pas au français. Au français, nous avons le présent de l'indicatif, le passé simple de l'indicatif, le subjonctif présent, le subjonctif. En hébreu, le souci de la langue hébraïque biblique, c'est la description de l'action. Et voilà pourquoi en hébreu, il y a ce qu'on appelle deux aspects du temps. L'accompli et l'inaccompli. Premièrement. Maintenant, l'accompli et l'inaccompli ont encore des aspects, des sous-aspects. Maintenant, qui décrivent le verbe en lui-même. Vous avez ce qu'on appelle la forme active, donc qui est la forme active que nous connaissons.
Je ne vais pas tout vous citer, mais il y a la deuxième forme qui va nous intéresser parce que c'est la forme qui a été traduite ici par désirer ardemment. C'est ce qu'on appelle l'intensif. Vous savez qu'il y a une différence entre je te tape et je te tape. N'est-ce pas? C'est ça l'intensif en hébreu. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelqu'un te dire je te tape, bon, ouais, là je te tape, bon, tu sens même que lui-même il hésite. Mais quand il dit je te tape, ça veut dire qu'il va vraiment te taper, il va vraiment bien te taper. Et David dit, il y a une chose que je demande et que je désire ardemment. En réalité, on aurait pu traduire, si on voulait être français, on aurait pu dire et que je désire. Mais en français, on a ajouté ardemment à cause de l'intensif. Parce que dire je désire, ça aurait été faible. Le verbe ardemment n'existe pas dans le texte hébreu. C'est le verbe qui a été intensifié lui-même. Pas je te tape, mais je te tape. Pas je désire, mais je désire. Vous comprenez la différence? David dit, au milieu des combats, je désire voir la face de Dieu. C'est une soif intense de voir la face de Dieu qui te sortira du fond du trou. Vous savez, je ne suis pas aussi expérimenté que David, mais je l'ai personnellement vécu. J'ai souvent été malade jusqu'à présent d'ailleurs, ça ne se voit pas, mais je suis souvent malade, et même là malade. Et ce qui m'a changé, c'est ça. À des moments, je venais même parfois prier ici avec le pasteur Paul, et j'en pleurais parce que je me disais, mais je viens d'avoir mes enfants, Seigneur, mon Dieu, mais je vais déjà mourir. Diagnostic par là, tu vas en France, on te dit que tu as ceci, tu viens au Gabon, on te dit que tu as cela, on t'envoie chez tel spécialiste, tu fais tel examen, tu fais ceci, tu fais cela. À un moment, je dis, bon, arrive ce qui pourra m'arriver, mais je décide de te voir. Et j'ai commencé à faire des sortes de retraites personnelles chaque mois de 3 jours. Je vais quelque part, je m'enferme pendant 3 jours, pendant lesquels je ne vais pas pour prier la guérison, hein. Je vais simplement pour dire, montre-moi ta face, point. Je vais là-bas, je mange, je bois, je dors, je lis, je prie, je mange, je bois, je dors, je lis, je prie, je loue, j'adore, je mange. Je ne fais que ça. Et ça m'a sorti de la dépression parce que, moi qui vous parle, pensant que la dépression était pour les Blancs, j'ai vécu la dépression. Je pleurais à chaque fois que je voyais une scène qui me rappelait mes enfants. Mais dès que j'ai contemplé la face de Dieu, ma tête s'est élevée au-dessus des diagnostics et des maladies. Et je regarde désormais tout de haut, comme ça. Le conseil de la vie, ce n'est pas la théorie. Hein. La peur. Et justement, la peur de mourir m'avait paralysé. -1. On m'a mené à aller se faire frotter les feuilles, frapper par les gangs. -1. Si ce ne fut la contemplation qui me sauva de là. Amen. Parfois, même des chrétiens venaient me dire que, mes frères, mais nous sommes africains. Ton cas là, je connais le Nganga qui est au 68, il traite ça facilement. Est-ce que tu vas perdre le salut si tu vas là-bas? Le gars, non, il te convainc. Mon frère, ma soeur, sans contemplation, tu y vas. La peur de mourir. La peur de mourir nous fait prendre des décisions les plus ridicules qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Jésus marche sur l'eau. Pierre veut l'imiter. Il dit, si c'est toi, que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre descend de la pirogue. Il commence à marcher sur l'eau. Puis la Bible dit, le vent souffla et il eut peur. Seigneur, il a commencé à couler.
sauve-moi. Il avait commencé à marcher. La Bible dit, le vent souffla et il eut peur. La même peur de mourir, c'est elle qui fit que Pierre renia Jésus avec imprécation. Il ne l'a pas renié simplement, de façon simple, que non, je ne le connais pas. Il l'a renié en disant, toi, loi au ciel, je ne le connais pas. La peur de mourir. Premier adversaire, Corias. Vous savez que quand une guerre se déclare dans un pays, une chose qui peut décider de la victoire ou de la défaite, c'est la peur des soldats de mourir. Dès que vous avez dans votre armée un commandement et des soldats qui ont peur, la guerre est perdue. Vous allez avoir les stratégies que vous voulez. Peur de mourir égale à mort, assuré. Est-ce qu'on se suit?